Bonsoir, ici Doctor Who pour un petit tuto sur le jeu online DC Universe. Alors, c'est un petit MMORPG façon comics à la Marvel et compagnie avec différents super-héros. Donc là, on est dans le menu de création de perso. Alors, je vais faire un homme. Allez, on va le faire... Non. J'ai un peu cliqué trop vite. Donc on a plusieurs types. Après je saurais pas exactement vous les expliquer. Ah là c'est pour la morphologie en fait là. Ah, c'est assez moche. Il y en a différentes. Hop là. Ça lag un petit peu, je suis désolé. Donc là vous avez menu déroulant. Brut, ça je suppose que c'est un petit peu à la Hulk. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Oh mon dieu. Un peu maigrichon. Hein. Ah voilà, là déjà bon. Morphologie un peu plus intéressante, on va le faire un peu grand. Donc voilà, comme vient de le dire le jeu, hein, on sélectionne une affiliation. Donc héros, tout ce qui est Ligue Justice et compagnie, ou criminel, qui fait partie de la bande du Joker, Lex Luthor et tout ça. Oh, ça laisse quand même pas mal de choix. Alors on a quoi en héros? Allez. Sérieux. Dragueur. Puissant. Ah, puissant, ça doit être un peu à la Superman. Comique. Flash ou le Joker. Enfin, chez les gentils, ce sera plutôt Flash. Primitif, un peu bestial, à la Hulk. Mouah. Allez, on va prendre primitif. Alors après, ici, c'est l'affiliation à un super-héros. Vous avez le choix entre donc Wonder Woman, Superman, Batman. Ça détermine en fait quel personnage vous donnera quel type de quête. Allez, on va prendre Superman. Alors là, c'est le type d'attaque que vous aurez utilisé en fait. C'est assez sympa. Malheureusement, on ne peut pas tout choisir tant qu'on ne paye pas en fait. C'est un des inconvénients de ce jeu, c'est un pay to win, ou plutôt un... Oui, un pay to win, on peut dire ça, oui. C'est un des gros inconvénients, parce que du coup, vous vous retrouvez limité. Donc on a gadgets qui sont disponibles. Feu. Glace. Je pense que ça doit être plutôt, surtout du contrôle. Mental aussi. Ça a l'air pas trop mal. Sorcellerie. Nature. À la Poison Ivy. C'est pas mal ça. Allez, on va prendre un petit peu de sorcellerie là. Un mode de déplacement. Alors, on a le vol qui est assez sympa. Moi, j'avoue que j'aime bien. C'est un de mes préférés. Acrobatie qui saute partout. Ou super vitesse, donc flash. Mais super vitesse, je suis pas habitué. Donc, je vais prendre vol. Hein. Alors, ça, c'est les armes que vous pouvez utiliser. J'avoue que j'ai une préférence pour les pistolets. Voilà, vous avez après aussi combat à main nue ou avec armes.
Donc allez, on va changer un petit peu le costume. J'avoue qu'il est pas mal comme ça. En fait, vous avez vraiment beaucoup de types. Donc on a peau humaine, jeune. Sage. Ça c'est plutôt un vieux bonhomme. Joyeux. Ça me fait penser aux 7 nains. Lol. Colérique. Tatoué. Robot. C'est pas mal. Un peu trop brillant peut-être, mais pas mal, j'avoue. Démoniaque. Ça n'a aucune incidence après ce genre de détails sur votre façon de jouer, mais ça reste plutôt sympa de bien pouvoir customiser son personnage. Végétal. Reptilien. Oh, c'est pas mal ça. Momie. Rocher. Un peu comme la chose des 4 fantastiques. En lave. Ouh. Moi je suis pas trop ce qui est un peu démoniaque. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus simple. Oh là, un peu trop brillant. Chrome. Oh, ça fait un peu stylé surfeur d'argent, c'est pas mal. J'aime bien. Non, on va rester sur le chauve. C'était quoi déjà? Aucun, voilà. Ça ira bien. Ah non, j'ai pas changé le costume. J'aime pas le costume. Ah voilà, équipement. Tête. Alors moi je sais déjà ce que je vais lui mettre. Maintenant le tout c'est que je le retrouve. Je vais lui mettre... Non, c'est pas ça. Il est où le demi-loup? Vous pouvez vraiment le customiser de toutes les manières qui soient. Il y a quand même pas mal de choix. C'est très intéressant. Il y en a pour tous les styles. Ah voilà, demi-loup. Il est là. Oh, mais c'est pas celui-là. Ah, flûte.
Ah, c'est pas mal la capuche runique. Allez, on va lui mettre la capuche runique. Ouais. Mais bon, après, on va changer la couleur aussi, parce que j'avoue que je n'aime pas du tout. Dans les différents tons de bleu, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a donc avec rien. Alors, puisqu'on est dans le magique, ésotérique peut-être, ou quelque chose qui a pas de manche, ce serait sympa aussi. Ouais, non, ça c'est pas terrible. Oh, gladiateur un petit peu. La cotte de maille est pas mal, mais ça manque de quelque chose. Ça non, ça va pas trop avec le style. Ça fait pas terrible, non. Un peu trop simple. Ah, celui-là c'est pas mal. En changeant la couleur, peut-être. Le combiflex, qu'est-ce que c'est? Celui-là aussi est pas mal. On va rester sur celui-ci. Donc dans le dos, on peut y rajouter une cape, un carquois, pour le styliser un peu plus. Ça j'aime bien. Double cape, assez sympa, ça fait assez ésotérique. Ouais, on va rester donc là-dessus. Aux mains, on va peut-être rien y rajouter, hein. La ceinture, à l'occasion, on la changera. On va peut-être jeter un coup d'œil quand même, mais... Qu'est-ce qu'on a qui rapproche assez de la magie? J'aime pas trop les ceintures qui présentent, je trouve ça assez moche. En fait. On va y mettre celle-là, hein. Et donc jambes, on va essayer de prendre... Donc c'était combiflex? Non, je ne sais plus. Il est où? Combiflex. Ouais, ça pourra aller avec le style. Et pieds, ben pieds on va laisser comme ça, hein. Voilà, donc on va faire un retour, on va changer les couleurs. Couleur, équipement, tac, palette. Donc le bleu marine, qu'est-ce qu'on va y mettre à la place?
On a vraiment pas mal de choix. On peut régler la couleur à tel point que vous pouvez vraiment le faire comme vous le souhaitez. On va le laisser comme ça, mais on va peut-être le foncer un peu plus. Je sais pas ce que vous en dites. Le griser, ah ouais, pas mal, mais on va changer la luminosité. Par contre, je trouve que c'est un peu trop clair. Ouais, voilà, en noir, c'est classe. Ça passe partout, c'est nickel, hein. Ensuite, on a celle-ci. Qu'est-ce que ça change comme couleur, celui-là? Ça, ah, ça c'est tous les coins métalliques. Qu'est-ce que cela donnerait en plus foncé? Ah, là, j'avoue qu'il est pas mal comme ça. Et donc, on a ces bandelettes là. Je suppose. Ah, ça lag un petit peu, c'est bien dommage. J'arrive pas à bien centrer mes... Ah, voilà. J'avoue qu'il a la classe. Assez typé. Bon, on va le laisser comme ça, hein. Je trouve qu'il est pas mal comme ça. Allez, comment on va l'appeler? On va l'appeler, allez, Doc. Yes, on termine. Monsieur Doc. Yes, on termine. Oh là là, c'est vraiment pas précis à cause des petits lags, c'est bien dommage. Mais bon, malheureusement, c'est le fait de filmer en même temps. Hein. Centre du multiverse. Voilà, on passe les blabla. Donc là, une petite image d'intro flash. Très sympa. Oh, Black Eagle. Donc je tenais à faire une vidéo sur ce jeu parce que je le trouve très intéressant, très bien fait. Il retranscrit, je trouve, sur beaucoup de points bien le monde de DC Universe, hein, des DC Comics, tout ce qui est Batman, etc. C'est vraiment bien. Ok, je suis Oracle et on va te faire sortir de ce vaisseau. Cherche une porte qui mène à l'extérieur. Voilà. Donc là, on est dans un vaisseau, on a été fait prisonnier par Brainiac. Fais attention. Donc notre but, c'est de sortir de là. Hop là. En fait, votre souris bouge. Dès que vous bougez votre souris, la visée bouge aussi avec. C'est un peu embêtant. Ouais, pas mal. C'est pour ça que j'adore les flingues, en fait, ça touche tout le monde. Rassemble mes renforts. Je vais patrouiller du côté du prisonnier.
Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Ouch. Ça, c'était un superviseur. Évitons de croiser une de leurs patrouilles. Cherche un tube de transport au-dessus de toi. Il traverse le vaisseau. Utilise-les pour continuer à avancer. Donc il faut s'envoler. Bien pratique le vol. C'est très rapide. Donc on nous dit K pour donner un point de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Allez, invocation. C'est pas mal l'invocation. J'admets que ça aide pas mal. Voilà, donc comme vous voyez dans la barre de skill, j'ai plus qu'à cliquer sur 1 et voilà, j'ai une invocation, un petit bonhomme qui m'accompagnera partout et qui se battra avec moi au besoin. Ça, c'est plutôt sympa, ça attire l'attention. Au moins pendant ce temps, je peux préparer mes sorts. Continue à patrouiller dans ces couloirs. Ce jeu est vraiment bien fait. Le vaisseau tout entier est connecté à Brainiac. Tu dois absolument continuer à avancer. Pas par là, non. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. On nitrate la zone. C'est un complot jeu vidéo maçonnique, comme dirait notre ami Ganesh. Mouvement détecté dans les couloirs. Tempête humain. C'est plutôt moi qui le stoppe. Lol. Je vais m'arrêter de voler quand même. Ce sera plus pratique pour les déplacements. Il y a une connexion de haute surveillance devant toi. Vas-y et utilise les tubes de transport. Ouais. Donc là, on a une caisse contenant des items. Hop là. Alors là, au fur et à mesure, ça vous permet de vous rééquiper. Du coup, ça vous change un petit peu l'apparence. Je trouve ça quelque peu dommage. Vu le temps qu'on passe déjà à créer son perso. Ouais. C'est par où la sortie? C'est par là. Les détails sont vraiment bien, même au niveau du personnage, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas mal. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, ça me dit donc par ici. Touchez E. Envoi d'une cargaison de marchandises terrienne. À toutes les unités en position. Maîtrisez l'être humain.
Ouais, allons casser du robot. Envoie une cargaison de marchandises derrière. Il y en a partout, c'est pas juste. Oh, monde cruel. Voilà. Donc cliquez sur Shift pour Envoie une cargaison de marchandises derrière. pouvoir arrêter les contrôles. Ça reste toujours bon à savoir. Ah là là, pourquoi je peux plus... Ah si. Je me disais, je peux plus avancer. Dommage. Ouais. Envoie une cargaison de marchandises derrière. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. Très pratique ma petite invocation. Ouah. Ces émanations d'énergie... Oh oh. Brainiac dispose d'une force d'invasion complète sur ce vaisseau. Nous devons absolument le détruire. N'est-ce pas? Donc allons détruire. Allons. Alerte. Activité humaine détectée à proximité. J'ai un peu raté mon coup. Il faut vraiment pas se faire prendre. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux quand même. Quelques petits mobs qui apparaissent. Alors, on va faire monter. Ah, un point d'arme. Allez. Foudroyeur. Non, ça veut pas. Ah ah ah. Ah donc je peux faire monter que pistolet double. Ah oui, il me semble que c'est à partir d'un certain niveau qu'on pourra débloquer une autre capacité, une autre arme.
Donc voilà, ça, tenir le clic gauche enfoncé, ça me permet donc d'avoir une nouvelle attaque. Pas mal, pas mal. On va tester, voir. Ah ouais, pas mal. Sympa, sympa. En augmentation constante. Éliminez l'individu en fuite immédiatement. Ah là, il est mort. Alors en fait, selon certaines actions, ça vous permet de débloquer des succès. Les succès, je saurais pas trop vous dire pour le moment à quoi ils servent. Voilà, hein, un exploit réussi. Pas mal, pas mal. Hein. Ça fait des points. Le canon principal du vaisseau se trouve là devant. Détruis-le. Ça désactivera le réseau de défense externe du vaisseau. La Ligue pourra alors s'y introduire pour te faire sortir de là. Ne laisse pas les prisonniers s'emparer de la salle principale de contrôle des armes. Des dégâts dans les couplages de puissance peuvent déstabiliser le vaisseau. On a une petite ceinture qui est venue nous aider à mieux nous équiper. Allez hop. Pas mal, pas mal. Hop là. J'ai vraiment du mal à viser. C'est dommage. Ne sois pas bête, humain. Tu ne peux rien faire pour stopper la connexion. Les hyper de Brignac. Tu es dans le cœur de connexion. Détruis tout ce qui relie le canon au vaisseau. Ouais, j'adore détruire. Courabilité à 50%. Arrêtez le prisonnier. Il ne reste plus qu'un couplage. Ne déçois pas Brignac. Oui, le canon tombe. Il s'écrase sur le champ de force de Brignac, en dessous. Ouais. Pauvres gens qui habitent Métropolis. Canardons-le, hein. C'est ce qui marche le mieux. Ouais. J'y suis presque. Ça y est. Échoué. Alimentation coupée. Ah, une petite cape. Superman, prépare-toi. Je te fais entrer. Misérable être humain, tu cours à ta perte. Tu sombreras avec le vaisseau. Réfléchis bien, Brignac. Tu ne peux pas te débarrasser de nous deux en même temps. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas mis ce vaisseau hors service. Ouais. Définitivement. Se faire aider par Superman. Que demander de mieux? Tu ne peux pas défier la volonté de Brignac. Rends-toi maintenant ou fais face à ta destruction. J'y suis presque. Mais continue à te battre. Le réseau refuse encore de me laisser entrer.
Oh là, oh là, oh là. Vaisseau moissonneur 7-0 a été compromis. Déploiement des forces restantes sur Terre. Ce vaisseau a été compromis. Évacuation de toutes les unités. Ouais. Ah, notre cher ami Superman veut me dire quelque chose. Bon travail. Brainiac ne s'attendait pas à ce que tu te libères et désactives son vaisseau. Maintenant, utilise le téléporteur et retourne en ville. Nous avons du pain sur la planche. Donc voilà. c'est fait. Superman va terminer le boulot ici. Passe par les téléporteurs pour t'échapper. Vas-y. Et bien voilà. On arrive à la fin de notre petit tuto. Je vous laisse voir la petite cinématique. Un cauchemar venu de mon passé pour ravager la Terre. Même notre puissance combinée n'a pas suffi à l'arrêter. Mais maintenant, nous avons une chance. De nouveaux héros, disposant de pouvoir réchapper d'un futur condamné. Des héros capables d'affronter toutes les menaces. Je connais le Lex Luthor du présent. Même les avertissements de son lui futur ne parviendront pas à empêcher sa folle vendetta. Je suis Superman. Je défends la vérité, la justice et le futur. Et donc voilà. Nous arrivons à la fin de notre petite vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis!